viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Les cieux se réjouissent, que l'Église se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né. Psaume 118, strophe 18.
jugement. Tu imposes par la justice ton témoignage. Comme entière vérité. Les ailes de ta maison me consument, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est découverte entièrement. Ton serviteur chéri. Shérif que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Venante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 74. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droit ta justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ça n'est plus en levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, un vin écumant plein d'aromates. Il verse et enlèche la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël,
Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guêpe. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Du cardinal Etchegaray, le mystère de l'Église. Face aux défis gigantesques que lance une société sophistiquée et parfois empêtrée sous la cuirasse d'un progrès sans âme, l'Église se présente comme le petit David, avec sa besace pleine de petits cailloux polis au torrent de l'esprit. Qu'a-t-elle que le monde ne peut se donner? Qu'est-elle que le monde ne peut inventer? Elle ne répond à rien, mais pour tous, elle est un appel à aller plus loin, jusqu'aux extrémités, jusqu'aux profondeurs de l'homme. Elle n'offre ni or ni argent,
Mais au nom de Jésus-Christ, elle dit avec assurance « Lève-toi et marche ». Elle conduit à la rencontre avec le ressuscité, celui qui excite et comble à la fois une faim plus dévorante que celle des hommes. En face de ceux qui possèdent toutes les ressources de ce monde, nous ne croyons qu'à la force de l'Évangile. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. Tous les sauvetages de ce monde, si nécessaires qu'ils puissent être, ne feront jamais un salut. Et ce salut, si chétif, si dérisoire qu'il puisse paraître, est le seul qui sauve vraiment, pleinement, tout homme. Essor ou déclin de l'Église, se demandait le cardinal Suard en arrivant à Paris. La conclusion de sa célèbre lettre pastorale sera la nôtre au terme de cette méditation. Comme l'arche, l'Église a traversé le déluge au cours des âges et chaque fois trouvé de nouveaux rivages pour de plus amples accroissements. Aujourd'hui comme autrefois, le monde ne se sauvera pas du déluge sans l'arche. Aujourd'hui comme alors, l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux lui envoie la colombe, son vivant symbole, avec son rameau d'olivier. Et ce frêle témoin d'un continent inexploré ne ressemble en rien aux feuilles mortes. Il a la grâce et la fraîcheur humide du printemps. Misericordias Domini in aeternum cantabum.
péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. Lecture du livre d'Isaïe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le saint dont nous faisons mémoire en ce 12 octobre est un personnage hautement emblématique de l'Évangile, rarement vénéré pourtant. Peut-être parce qu'il nous représente tous un peu. Le bon larron. Notre lecture du prophète Isaïe illustre avec réalisme sa sidérante trajectoire, celle d'un criminel ouvert au dernier moment de sa vie à la grâce de la rédemption et par là même innocenté. Venez à moi et discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme la neige, ils deviendront. Or, le lieu de la discussion, frères et sœurs, c'est la croix au Golgotha. Là, en ce lieu de mort, la confession et l'espérance ahurissante du brigand, compagnon de supplice de Jésus, nous bouleversent. Voici un malfaiteur, un assassin sans doute, condamné au châtiment le plus infâme, la crucifixion. Et à ses côtés, pendu comme lui à la croix, Jésus, le plus pur des innocents. Lui, il n'a rien fait de mal, confesse le larron. La discussion des deux suppliciés en croix stupéfie l'entendement, défie la raison. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-on essayer, frères et sœurs, d'entrer dans l'expérience de ce malfaiteur? Sur la croix, à côté de ce Jésus, son cœur a été totalement transformé. Là, près de lui, quelqu'un subit la même peine que lui, quelqu'un qui ne devrait pas être là et qui est là précisément pour lui. Alors c'est le retournement, la vraie crainte, la foi éperdue, l'espérance la plus folle. Et cela débouche sur cette bouleversante familiarité. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alors aussitôt le Sauveur lui ouvre les écluses de l'insondable miséricorde de Dieu. Amen, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Le paradis, c'est le jardin d'avant le péché. Et dans cet aujourd'hui de Jésus, le paradis est restitué, redonné,
portes grandes ouvertes à celui qui reconnaît en Jésus crucifié le Sauveur. Et c'est alors comme si le péché, la souffrance, la mort, assumés et traversés par Jésus par pur amour, n'avaient jamais existé. Ils ne sont plus engloutis dans la Pâque du Seigneur de la vie. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme la neige, ils deviendront. Seigneur, donne-nous de sentir la puissance de ta croix et de ta résurrection. Oui, tu nous as aimés à en mourir pour nous. Avec le saint bon larron, nous le confessons et nous te bénissons. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous t'en prions, Seigneur, viens au secours des prisonniers qui désespèrent, et viens susciter des témoins de ta miséricorde dans les lieux d'enfermement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire le chemin synodal des évêques d'Amazonie, que ton Église puisse répondre avec pertinence aux défis de notre temps. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui es plus proche de nous que nous-mêmes,
Donne-nous de te découvrir présent et agissant dans nos vies. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui justifies les pécheurs, nous te supplions humblement. Par le regard aimant de ton Fils qui attira le bon larron, appelle-nous à la vraie pénitence et donne-nous cette gloire éternelle dont il a reçu alors la promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le
soyons